Bienvenue Jenny dans ce nouvel épisode de Together is Enough. La cucaracha. Depuis tout à l'heure, elle veut pas que je le fasse, mais j'ai envie de commencer l'épisode comme ça. Ça fait 3 fois qu'on recommence l'épisode et qu'elle commence par ça, parce qu'on est en train de rigoler avec ça juste avant. Et ben juste pour le plaisir de vos oreilles, je vais le refaire. La cucaracha, nananana. Donc ça, c'est les blagues de Jenny. Voilà. Ça va mon petit choubidou? Ça va et toi? Ouais, bah maintenant c'est un nouvel épisode, donc on est déjà un peu plus à l'aise quand même. Oui, c'est bon, ça y est. Ouais, merci beaucoup pour votre écoute. Sur du noir. De quoi? Tant qu'on tombe pas sur du noir. Attends, moi je suis hyper stressée là parce que vous vous rendez pas compte, mais on a pioché les premières questions, on s'en est sorti. Ouais. On a eu tellement de retours positifs et c'était incroyable déjà. Merci beaucoup pour tout. Mais sachez qu'il reste 247 questions à aborder. Je peux vous assurer que alors moi je suis vraiment pas prête à ça. Tout à l'heure, Jenny elle est arrivée et elle m'a dit, je sais pas toi, mais moi j'ai peur. J'ai dit, ah ouais, non, moi ça va, j'ai pas peur. Non, je ressens un petit stress qui est en train de monter. Ok, bon. Ouais, donc c'est à moi de piocher, c'est à toi de piocher la carte. Allez, c'est parti. Main gauche, main du cœur. J'ai le cœur qui bat là, je vous le dis la vérité. Souhaitez-nous bonne chance. Allez, bonne chance. Oh, c'est une noire. Non, c'est vrai. Oh là là, c'est une noire. Oh non. Oh putain. Donc on vous explique 250 questions sur 3 niveaux de questions. Donc verte, orange et noire, soft, medium et deep. Et les noires sont bien évidemment celles qui demandent le plus de réflexion. Mais je suis très contente parce que c'est toi qui vas commencer. Bah oui, c'est pour ça que du coup je stresse. Ok, t'es prête? Ouais. As-tu des situations qui se sont répétées plusieurs fois dans ta vie? Très bonne question. Très bonne question. J'ai envie d'enlever ma veste parce que la vérité, là, c'est une séance de psy. T'es en soutien-gorge. Je suis complètement en soutien-gorge. Ok, on se concentre. Ouais, j'ai plusieurs situations qui se sont répétées plusieurs fois dans ma vie. Effectivement, alors je dirais dans un premier temps, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est dans mes relations amoureuses. Ouais. À plusieurs reprises, j'ai reproduit le même schéma dans mes couples, pas du tout avec des personnes qui sont pareilles à la base, mais finalement, pour moi, c'était la même problématique qui se posait après les années. C'est que j'ai souvent été, que dans mes relations longues du coup, donc 2 fois, avec des hommes qui étaient très... je cherche le mot. Et tu veux exprimer quoi comme idée? Non, mais... pervers narcissique? Non. Des enculés? C'est un faux rire. Donc, ouais. C'était quoi? Mais pourquoi t'es restée aussi longtemps du coup si c'était des enculés? Ça va, on a le droit de parler au nom de toutes les femmes. Il y a des mecs qui nous ont fait souffrir. Ça, oui. Donc à chaque fois, j'étais avec des hommes qui étaient très possessifs. Et cette possessivité se transformait en vraie problématique dans le couple. Et c'était devenu à chaque fois très compliqué pour moi à gérer. C'était pas des hommes jaloux à proprement parler, même si c'était de la jalousie aussi souvent. Mais en fait, je dis souvent, c'est pas de la jalousie parce que la jalousie, il faut que tu fasses quelque chose pour que la personne soit jalouse. Et donc, moi, j'ai toujours ressenti comme ça, où les hommes étaient très possessifs. Et ils voulaient avoir la main mise sur toi? Ouais, complètement la main mise sur moi, la main mise sur mes relations, avec qui j'étais, avec qui je traînais, avec qui je m'entendais bien, avec qui tout ça. Et j'ai été donc 2 fois en couple longue durée, avec 2 hommes où la même chose s'est reproduite. Et c'était vraiment un souhait que j'avais dans ma future relation, c'était de trouver quelqu'un qui était tout sauf comme ça. Même si, à la base, je dois le dire, que je n'avais pas senti que les hommes étaient comme ça. En tout cas, qu'ils allaient l'être. Pas senti vraiment. Je pense que je suis quand même allée le chercher un petit peu. Ah, voilà. Donc, d'où la question, est-ce qu'on attire ces situations répétitives? C'est ça. Est-ce que c'était quoi exactement la question? As-tu des situations qui se sont répétées plusieurs fois dans ta vie? Voilà. Et je pense que ces situations se sont répétées aussi à cause de moi. Parce que je suis inconsciemment allée chercher ça. Même si je dis que c'est une problématique qu'à la base, je ne le voyais pas. J'avais besoin de trouver un homme ultra protecteur, qui était vraiment avec moi, derrière moi, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va avec la possessivité tout de même. Donc, je pense que c'est aussi de ma faute parce que je suis aussi allée le chercher. J'ai eu besoin de ce temps, en tout cas, entre ma dernière longue relation et celle dans laquelle je suis actuellement, pour faire le point sur moi et me rendre compte que j'ai besoin de moi seule et de seulement moi, même si j'ai l'impression que j'ai toujours eu ce sentiment-là, de n'avoir besoin de personne, tout ça. Mais en fait, j'avais toujours ce sentiment de devoir aller chercher chez quelqu'un qui m'apporte de l'amour, de la protection, de me sentir protégée même à l'autre bout du monde par la personne avec qui j'étais. Maintenant, je me sens
plus avoir besoin de ça dans ma relation, et c'est pour ça que je suis certaine d'avoir trouvé quelqu'un qui n'est pas comme ça, qui n'est pas dans l'extrême possessivité, mais même pas dans la possessivité. De l'autre côté, quand tu te positionnes à leur place, de quoi tu crois qu'ils avaient peur en étant possessifs ? Peur de me perdre, hein, vraiment. Est-ce que donc, si tu recomposes un peu le sujet, est-ce que pourquoi en fait ils peuvent développer cette à cause cette de peur mon de extrême indépendance, de mon extrême indépendance, justement parce que je suis quelqu'un d'indépendant, parce que je gagne ma vie, parce que j'ai besoin, en tout cas je rencontre la personne, j'ai toujours besoin de personne. À la base, c'est pas un sentiment. Quand tu vas me rencontrer, tu vas pas avoir cette impression que je vais avoir pour être soutenue, pour être épaulée, pour avancer, tout ça, t'as vraiment l'impression que je suis, et je le suis, très indépendante. Et donc, je pense qu'après, dans la relation, ils ont toujours ce truc de se dire, de toute façon, elle pourrait ne plus avoir besoin de moi à un moment donné, ce qui est vrai. Je dois l'avouer. Je peux ne plus faire partie de sa vie et ça sera comme ça, quoi. Et donc voilà, donc je pense que c'est cette possessivité, il la développe de manière très prononcée parce que j'ai ce sentiment, je développe un sentiment d'extrême dépendance. Indépendance, excuse-moi. Ouais. Quand on dit là, as-tu des situations qui se sont répétées plusieurs fois dans ta vie, moi j'entends schéma répétitif et je pense que ça parle à tous, ces fameux schémas répétitifs, mais qui sont aussi liés aussi au karma et à toutes ces choses finalement qu'on va confronter dans notre vie pour les réparer et pour avancer. Généralement, si on rencontre une situation répétitive dans notre vie, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Et souvent, cette chose à régler, elle est en nous. Parce que chacun a ses schémas répétitifs. Parce que eux, donc dans leur situation, ce n'est pas forcément leur situation répétitive, ils ont leur propre schéma. Et donc, qu'est-ce que t'en apprends, toi, sur ton schéma répétitif ? C'est vrai que donc, du coup, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit parce que, du coup, quand j'ai commencé ma thérapie avec ma psy, c'est directement venu dans la discussion, les schémas répétitifs. Quand je lui ai raconté, d'abord, quand tu commences une séance de psy, tu vas pour une problématique et puis, très rapidement, elle fait le tour sur toute ta vie. C'est-à-dire qu'elle va te redemander de redéballer toute ta vie, tout ce qui s'est passé dans ta vie pour en arriver et tu tournes souvent autour d'un sujet, et c'est vrai que c'était les relations, en tout cas mes 2 dernières relations où j'avais l'impression d'être de nouveau dans la même chose, et elle m'a dit je pense que vous êtes complètement dans vos schémas répétitifs. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez chercher dans ces schémas répétitifs ? Je me rappelle plus ta question, je suis désolée. Je sais plus, mais c'est en train de j'en ai une autre qui me vient dans la tête. Oui, c'est comment est-ce qu'on peut briser ces schémas répétitifs ? Comment est-ce qu'on peut briser ces schémas répétitifs ? Déjà, en prenant conscience. Je pense qu'on est incapable de briser ces schémas répétitifs tant que tu n'as pas pris conscience que tu es dans un schéma répétitif. Complètement. Et en plus, généralement, les schémas répétitifs deviennent de plus en plus lourds à porter au fil du temps. C'est-à-dire que la vie, elle nous emmène des tests qui sont, est-ce que tu vois ce qui est en face des yeux ? Est-ce que tu t'en rends compte ? Est-ce que ça te semble être la même chose ? Est-ce que tu as envie que ça continue ? Et si tu l'as pas compris et si tu n'essayes pas, moi, il y a une phrase que je dis toujours, si rien ne change, rien ne change. Alors ça, mais c'est-à-dire qu'elle passe en toute situation. Plein de fois. Mais vraiment, si rien ne change, rien ne change. Et donc, dès qu'on essaye de bouger un petit peu la molette et qu'on essaye de faire différemment, est-ce qu'on est capable de modifier un peu ce fardeau, ce schéma qui tout le temps se répète ? Mais moi, je reviens sur... non, t'as répondu à la question ou pas ? Je me rappelle plus du coup. Comment est-ce que t'as brisé ces schémas ? Comment est-ce que j'ai brisé ces schémas ? Du coup, en prenant conscience, parce que avant de commencer du coup ma psychanalyse, j'en avais pas du tout pris conscience. En fait, je me disais finalement c'est moi qui attire ce genre de mec, tout ça. Je m'étais pas rendu compte que la problématique venait de moi. C'est pour ça, c'est ce que je te dis tout à l'heure. Je pense que le problème vient de moi parce que qu'est-ce que je vais chercher ? Qu'est-ce que je transmets comme information chez ces mecs pour que ils aient ce truc-là ? Mais qu'est-ce que je vais chercher ? Une certaine protection, de l'amour en extrême, parce que même s'ils sont possessifs, t'as l'impression que leur amour il est plus grand que n'importe quel amour. C'est pour ça que c'est très compliqué à gérer, et j'allais tout le temps là-dedans parce que j'étais en recherche d'amour. Vraiment. C'est ouf parce que ça fait écho aussi au dernier épisode qu'on a fait. Alors, je sais plus si c'était le deuxième ou le deuxième épisode. C'est qui ou quoi as-tu du mal encore à pardonner ? Et t'as justement parlé de ce rapport à l'amour que t'as besoin de recevoir et que tu donnes justement pour ressentir cet amour en face. Et peut-être que c'est ça aussi qui s'est créé. Et peut-être que le schéma répétitif, ça s'est traduit en amour, mais ça se traduit peut-être au niveau des relations. Et le fait que tu as besoin, en tout cas, la question c'est comment est-ce qu'on brise ces schémas ?
c'est en prenant conscience, ça c'est sûr, mais en se disant pourquoi j'ai besoin de recevoir autant d'amour et de protection, de quoi j'ai peur. Et c'est marrant parce que tu parles aussi d'indépendance. Mais est-ce que tu es aussi indépendante face à tes propres émotions, face à tes propres besoins? Et est-ce que cet amour-là, il n'y a pas que toi qui peux te le donner? Tu vois ce que je veux dire? Justement, j'ai travaillé là-dessus un maximum pendant ce temps-là pour me dire que finalement, j'avais pas besoin des autres pour ressentir cet amour, que je peux le retrouver pas forcément dans ma relation amoureuse, mais dans des relations amicales. Je pense que sincèrement, moi, mon manque d'amour, il vient de base de l'enfance. Hein. J'ai toujours eu ce sentiment où je ne ressentais pas beaucoup d'amour dans mon foyer familial. Et je pense que c'est pour ça que je cherche absolument ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que pendant 1 an et demi, avant de retrouver quelqu'un, je me suis plus concentrée sur ce que moi, qui j'étais vraiment, et je cherchais moins à aller le chercher chez quelqu'un d'autre. Et donc, je pense que c'est ça qui a brisé ce truc-là. Enfin, je le vois aujourd'hui dans ma relation, je suis absolument pas là-dedans. Je ne suis pas du tout avec quelqu'un de possessif. Je ne cherche pas constamment son amour, son approbation, tout ça. En fait, il est tellement indépendant de son côté que je reste indépendante du mien. On fait plein de choses à deux. Et ça t'a bousculé quand même aussi un peu au début. Complètement. Je pense que t'étais, pour l'avoir vu de l'extérieur, t'as été quand même assez déroutée de cette indépendance que chacun peut avoir finalement. Complètement. Parce que j'avais ce truc, moi, où je prenais un peu mes mecs sous mon épaule et viens, on avance à deux, viens, on fait ça, nanana. J'avais un peu ce syndrome du sauveur, tout ça. Et là, je l'ai pas du tout. Vraiment, je suis dans une relation complètement différente de ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Et ça fait énormément de bien. Je pense que je suis en chemin pour en tout cas briser complètement ces schémas, en tout cas par rapport à la relation amoureuse. Après, ces schémas répétitifs, je les ai répétés dans plein d'autres situations, notamment aussi dans les relations amicales. Mais en tout cas, dans le côté amour, je sens que ça y est, j'ai brisé ce schéma complètement. La vie, elle vient t'apprendre aussi peut-être une autre manière de fonctionner. Genre, de tout ce que tu as toujours connu, non, ça peut se passer autrement. Ouais. Tu m'autorises à te poser les questions? C'est à toi bientôt de répondre à la question. Attends, j'ai pas fini. Tu parles de ton enfance et du fait que tu n'aies pas forcément ressenti ce sentiment d'amour au sein de ton foyer. Est-ce que quand on ressent ça, il y a un motif de comparaison? Est-ce que tu as vu l'amour dans un foyer et tu t'es dit, c'est moi à la maison, c'est pas le même? Tu vois, comment est-ce qu'on jauge l'amour dans un foyer? Alors, je pense que je m'en suis toujours rendu compte déjà quand j'étais petite, quand j'allais chez mes copines, tout ça, où je voyais que ça se passait pas de la même manière chez les autres que chez moi. Je m'en suis rendu compte adulte quand je voyais la relation que les gens pouvaient avoir avec leur père, leur mère et tout. J'ai toujours senti qu'il y avait un décalage, pas qu'on ne s'aime pas dans ma famille. Je suis certaine de l'amour qu'il y a dans notre famille. Par contre, quand j'étais jeune, je suis la dernière d'une fratrie de 3 garçons qui sont beaucoup plus âgés que moi. Je le sais et je l'ai senti, je l'ai toujours ressenti quand j'étais jeune. Vraiment, c'est pas un sentiment que j'ai en tant qu'adulte, c'est un sentiment que j'ai eu en tant qu'enfant, que ça y est, genre... Quand on est arrivé à moi, au moment où je suis née, au moment où j'ai grandi, ça y est, on en a marre. Tu vois, on veut plus s'embêter avec tout ça. J'étais une enfant sage, j'étais pas une ado super méga cool, hein. J'ai eu une vraie crise d'adolescence. Mais en tout cas, j'étais une enfant super sage, je cassais jamais les pieds à mes parents, je m'amusais toujours toute seule. J'ai vraiment grandi comme une fille unique. Mais avec 3 frères. Parce que t'es arrivée à la fin finalement de la fratrie et le sentiment que t'as, c'est ça y est, on a fait le job pour tous les autres et là... Et mes frères étaient compliqués. Ouais. Donc on a fait le job pour les autres, on a donné pour les autres. Ça y est, toi, on lâche, je suis gentille, je suis agréable, je fais pas trop de bêtises et tout ça, c'est génial. Je suis juste malade, j'étais beaucoup malade, je sais que j'ai embêté ma mère sur ça. Je le sais que juste... Voilà, au fond, j'en veux pas vraiment mes parents parce que je sais qu'ils avaient tout donné avant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai grandi avec ce sentiment où je sais qu'il y a eu un manque d'amour et ça a créé une distance dans notre famille qui est notable aujourd'hui, quoi. Ok. Voilà, mais on en reviendra plus tard. C'est pas la question. Allez, à toi, Jenny. Je peux attends, te poser la question. Non, vas-y, t'as fini avec tes... Non, parce que j'ai pas envie de répondre. Allez, t'es ici. T'as fini avec tes schémas répétitifs. T'inquiète pas, j'en ai plein des schémas répétitifs. Alors, à toi, Jenny. As-tu des situations qui se sont répétées plusieurs fois dans ta vie? Oui, énormément. énormément. Et ces schémas répétitifs me font chialer. C'est atroce d'en avoir conscience depuis le début, mais ça commence très tôt finalement, les schémas répétitifs. Pareil, je vais me fier...
je pense qu'on a un peu les mêmes schémas répétitifs. Donc moi, je l'ai pas vraiment en amour. Par contre, je l'ai dans mes relations ou en amitié. Ça a commencé très tôt et quand je recompose un peu toute ma vie, je me suis souvent en fait mise dans des relations amicales, dans des trios. Alors je sais pas si vous avez déjà connu ça vous, mais vous savez ce carrosse à 3 roues, cette chaise à 3 pieds, c'est marrant, ça ne fonctionne jamais. Voilà. Et en fait, depuis que je suis petite, je vis exactement toujours ces mêmes situations qui fait que dans le trio, il y a toujours un binôme qui se forme et la troisième personne qui est laissée sur le côté. Et cette troisième personne qui est laissée sur le côté, ça a toujours été moi. Donc, ça a fait partie, je pense, d'une situation en amitié qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai jamais eu de meilleure amie à 2. En fait, j'ai toujours eu des meilleurs amis à 3. Oh, c'est marrant, c'est la première fois que je t'entends dire tout ça. Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose qui a marqué ma vie et c'est la vérité. Donc, je vais vous dire quelque chose de très intime. Mais j'ai toujours été cette troisième roue du carrosse et j'ai jamais eu de meilleure amie. Et en grandissant, j'étais toujours la troisième personne. Et même si je comptais et même si j'étais aimée et même si, voilà, je n'étais jamais la préférée. Et le fait de ne pas être la préférée de quelqu'un, tu ne te sens jamais aimée complètement, tu vois. Et donc, en fait, dans toutes mes relations, de l'enfance à l'adolescence, à la suite, j'ai toujours eu une personne dont j'étais super proche, mais il y avait toujours cette troisième personne qui était la meilleure amie de ma meilleure amie. Okay. Et donc, cette situation est très particulière et très personnelle parce que, effectivement, et c'est pour ça aussi que ça a engendré en fait des mécaniques chez moi où j'ai une telle exigence en amitié, une telle exigence dans l'amour, dans les relations. C'est parce que je cherche à être la préférée. Mais c'est pas dans un sens... Ouais, pourtant, je te coupe. Ouais. Je trouve pas que que tu dégages ça. Non, parce que je l'ai soigné. Ouais, tu n'essayes pas d'être parfaite et d'être là. Jamais. Il y a des gens, tu vois, genre vraiment, je connais des gens qui font partie de mon entourage qui font tout pour être aimé de tout le monde. Ouais, c'est clairement pas toi. Non, donc, non, pas du tout. Mais c'est ce que tu faisais plus jeune. Mais même pas. Okay. En fait, j'ai juste toujours constaté ma place. Okay. Et je sais que ça a laissé quelque chose en moi. Et tu vois, c'est pour ça que aussi l'amour, c'est très important. Et pourquoi je recherche ma moitié. Je ne veux pas vivre seule, mais je veux vivre avec ma personne. Et en fait, ça vient de là. Ce jeune, comme t'es pas la préférée et j'ai jamais eu de meilleure amie, aujourd'hui je le vis vraiment avec toi, pour le coup. Moi je t'ai choisi. Ah mais complètement. Parce que c'est vrai qu'à la base on pourrait se dire qu'on était des trios. Complètement. On a quand même une relation qui est équilibrée parce que tu vois, de ton côté t'as Chloé, de mon côté j'ai Alex. Tu vois, en fait c'est comme si d'enfance quoi. Exactement. On se reconnecte à un moment de notre vie où on est capable de nourrir des relations magiques, mais de façon beaucoup plus équilibrée. Et c'est vrai que je l'ai jamais vécu en fardeau, si tu veux. Enfin, si, excusez-moi, je dis de la merde. Je l'ai complètement vécu en fardeau. J'ai jamais voulu combattre ça, finalement. De vouloir être la préférée, ce n'est absolument pas dans ma nature de vouloir m'imposer, de vouloir te prouver à tout prix que je dois être la préférée. Ouais. Ce serait tellement, déjà, pas naturel. Ouais. Et puis ensuite, chacun aime comme il aime chaque personne avec ses sentiments et c'est la vie. Mais j'ai toujours été observatrice de ce genre de situation et je sais ce que ça a amené chez moi. Ce sentiment de n'être jamais vraiment aimé à 100%. Ah, tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, je sais que... Faut que j'arrête de dire en fait, parce qu'aussi, je le dis beaucoup et je l'ai remarqué. Je suis insupportable. C'est parce qu'on vous a posé la question sur TikTok. J'ai fait un TikTok en disant, dites-nous si vous avez des retours sur le podcast ou autre. Et il y a quelqu'un qui a répondu, juste vous répétez parfois. Ouais. Désolé. Donc, on a commencé le podcast en disant, fais attention, on ne se répète pas cette fois-ci. Ouais, désolé, c'est des tics de langage. Ah oui, c'est des tics de langage. Voilà, c'est comme quand on dit genre, bref, voilà. Donc, je sais plus ce que je disais, putain, j'ai une mémoire de poisson, alors rappelle-moi. c'est pas grave, on reprend là où on en est. J'ai complètement une mémoire de poisson, mais qu'est-ce que je vous disais? J'ai oublié où j'en étais, mais en revisionnant la vidéo, vous saurez. Hein. Donc toi, tu penses que t'as brisé ces schémas ou tu t'es encore là-dedans du coup? Je pense que c'est une très bonne question. Je pense que j'ai accepté... putain, tu vois, tu dis que t'as grandi en étant fille unique. Moi aussi, j'ai grandi en étant fille unique. Hein. J'ai découvert que j'avais un demi-frère quand j'avais 12 ans. Mais encore jusqu'à aujourd'hui, j'ai grandi fille unique. Bien sûr. Et en fait, t'es là, t'es fille unique, t'as tout l'amour, si tu veux, qui est centré sur toi. Mais dans les amitiés, non, cet amour, il faut le partager. Ça m'a permis à partager le gâteau.
Parce qu'effectivement, il y a un truc aussi d'enfant unique, c'est qu'on a du mal à partager le gâteau, c'est qu'on a du mal à se dire que l'attention n'est pas sur nous. Et c'est un fait. Moi, j'ai développé quand même avec le temps un certain égocentrisme, si tu veux. Mais parce que c'est lié aussi au fait que tu sois le centre d'attention de ta famille. Moi, j'ai une situation particulière, notamment avec ma mère avec qui j'ai grandi. On parle de ma mère qui accrochait des posters de moi dans la maison. C'est très rigolo. Un jour, je vous parlerai de l'histoire de ma mère. Ouais, un jour, on en parlera. Voilà, mais c'est quand même très drôle. Mais je t'imagine partout en poster dans la maison. Mais c'est le cas. C'est très bien qu'on partage aussi quelques petits sujets autour de ça. Vous savez, quand j'avais la marque NHLT, on avait fait un kakémono de moi en maillot de bain. Quand Jenny m'avait raconté ça la première fois, je lui ai dit, tu sais qu'un jour, ma mère, du coup, on lui avait envoyé le kakémono et elle avait le kakémono, donc je vous laisse imaginer la taille que ça fait. C'est aussi grand que le plafond ici. Dans le garage, parce qu'il allait nulle part ailleurs. Moi, genre comme ça. Et donc, quand Jenny m'avait partagé cette histoire de ma mère, elle m'a envoyé un poster dans la maison. Je disais, ma mère aussi avait un kakémono de moi en maillot de bain dans le garage. Franchement, voilà, elle nous aime plus que tout, on se comprend totalement. Donc oui, effectivement. Mais la leçon, en vrai, il y a beaucoup d'autres schémas répétitifs, si tu veux, on en parle après. Mais on se laisse avec ce qui nous vient en premier lieu. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des zones dans notre vie qui font qu'on ne ressent pas l'amour à 100%. Et parce que l'unique réponse, c'est qu'il faut s'aimer soi-même. J'ai écrit une phrase qui dit que ce que tu es est un cadeau et c'est le seul que tu puisses offrir. Jenny me l'a écrit il y a 2 ans, je crois, pour la première fois. Exactement, je te l'avais écrit dans un carnet. Il est là. Non mais attends, il est là. C'est pas vrai? Si. Oh là là. Donc l'année dernière, pour son anniversaire, donc moi je l'ai écrit dans un carnet. Jenny m'avait dit ça parce que j'avais une vraie problématique autour de ça. Pour ton anniversaire, t'avais écrit un mot à chaque personne à table et je l'ai affiché ici, c'est fou. Quand on a fait ce tableau, je l'ai affiché. Donc tu m'as écrit « Ce que tu es est un cadeau et le seul que tu puisses offrir. Merci de m'avoir offert ce cadeau. Je t'aime, soulmate. » Exactement. Merci de m'avoir offert ce cadeau. Merci de m'avoir offert qui tu étais. En fait, on a beau se donner de l'amour sous toutes les formes parce qu'on n'a pas tous la même manière de donner et vous verrez que dans la vie, on sera toujours déçu de la manière dont on nous donne parce qu'on n'a pas les mêmes langages de l'amour. Mais par contre, ce que tu es et quand tu es dans ton authenticité, c'est la seule chose que tu puisses offrir à quelqu'un. Tu peux lui offrir 2 choses, ce que tu es et ton temps. C'est la chose la plus précieuse qu'il y a sur cette terre. Et donc, quand on parle de nos situations qui nous font nous sentir peut-être mal aimés quelque part ou pas aimés entièrement, eh bien je pense que la vie à travers ces schémas répétitifs nous demande simplement d'apprendre à nous aimer inconditionnellement et de savoir partager cet amour. Il n'y a pas d'amour parfait, il n'y a pas d'amour sous condition, sous emprisonnement, sous lien, c'est-à-dire qu'on n'a pas à enfermer l'autre dans une relation et dans un amour parfait, mais c'est simplement de se dire, moi voilà ce que j'ai à donner et toi voilà ce que tu as à donner. Et c'est vrai qu'on est comme ça finalement mais on l'apprend en grandissant finalement à nos âges. On se rend compte des choses, mais quand on est jeune, on nourrit des jalousies entre copines, on nourrit des attends, elle a fait ça à l'autre et pas à moi, et ci et ça. Mais en fait, c'est ok. Parce que dès lors que tu te replaces dans ton centre, dès lors que tu connais tes valeurs, dès lors que tu connais la beauté de ce que tu es, tout ce que tu peux, c'est donner et recevoir, point. C'est beau. Voilà. Bravo. C'est très très beau tout ce que tu viens de dire. Ouais. Et moi, ça me fait penser que finalement, que ce soit ton schéma répétitif, mon schéma répétitif, et même ceux auxquels on peut penser aux autres schémas répétitifs qu'on a pu reproduire pendant toutes ces années, ils sont quasiment tous liés à l'amour. Un manque d'amour, une recherche d'amour, tout est lié finalement à l'amour. Donc vraiment la conclusion de tout ça, c'est vraiment s'aimer soi, savoir qui on est, ce qu'on vaut pour donner le meilleur de nous-mêmes derrière et arrêter d'attendre des choses en retour et arrêter certains schémas répétitifs qui peuvent être liés du coup aux relations amoureuses, relations amicales. Ça peut être lié juste à des disputes qui vont se répéter constamment, mais finalement c'est quoi le point de départ de ces disputes que tu vas répéter constamment dans tes relations amicales ou amoureuses? Peut-être que c'était une recherche d'amour et que t'as pas eu ce que tu voulais. C'est très souvent lié à l'amour et je pense que effectivement tu brises ces schémas répétitifs en t'aimant, voilà. Mais ce qui est fou, c'est que cette question, si elle s'est retrouvée dans ce jeu, puisque comme on vous l'avait expliqué, les questions ont été écrites suite à des discussions qu'on a pu avoir avec Jenny. C'est clairement suite à des longues discussions qu'on a eues à ce sujet-là, au sujet des schémas répétitifs, puisque c'était
une très grosse partie de ma psychanalyse avec ma psy, et on en parlait beaucoup, puisque comme je vous l'avais déjà dit, quand je sors de ma séance avec ma psy, je fais une deuxième séance de psy avec Dini. Du coup, Dini en a entendu parler bon nombre de fois, et si cette question s'est retrouvée là, c'est parce qu'on a eu un bon nombre de fois la discussion toutes les deux autour des schémas répétitifs, quoi. J'ai 2 choses à ajouter, dont un clin d'œil, et ça va te faire plaisir. Quand tu dis se connaître, savoir ce qu'on vaut, savoir ce qu'on vaut, c'est pas simplement qu'est-ce qu'on est capable de faire, où est-ce qu'on est doué, ou est-ce que toujours mettre des qu'est-ce que je suis capable de, et là si je suis pas capable, bah je vaux rien. La manière de savoir ce qu'on vaut, c'est en posant une main sur son cœur, et là on sait ce qu'on vaut. Et la deuxième chose, c'est que j'avais dit que j'étais tatouée avec Freedom parce que la liberté est très importante pour moi et qu'elle est tatouée sur mon bras. Mais j'ai un deuxième tatouage que tu m'as offert il y a 1 an et demi ou 2 ans. Ça, 2 ans. Voilà. Il est là, c'est un tatouage que j'ai sur la main parce qu'il était encore plus fort que le Freedom, que le Liberté, et je voulais le voir tout le temps, c'est Love Yourself. Love Yourself. Voilà, et c'est toi qui me l'as offert, ce tatouage, et je pense que effectivement tout ce qu'on vit dans la vie, la réponse c'est aime-toi, et tu comprendras que tout ça n'a absolument aucune importance. Voilà. Et je pense que toi et moi, on a beaucoup d'autres schémas répétitifs, mais peut-être qu'on repiochera la question et on y répondra, mais peut-être que tu as envie de parler d'autre chose. Non, c'est déjà bien, parce que pour moi, c'était un de mes plus gros schémas répétitifs sur lesquels je devais travailler. D'avoir travaillé là-dessus pendant ces dernières années, c'est la preuve que j'ai réussi à briser ce schéma répétitif, parce que je suis certaine, en tout cas, de ne pas être retournée dans une relation comme ça. Vraiment, j'en suis certaine. Et du coup, pourquoi aussi j'en suis certaine? Parce que je l'ai testé. J'ai testé mon compagnon. Je l'ai testé sur des situations, voir si j'ai retourné là-dedans ou pas. Et je le sais que je suis pas du tout face à quelqu'un comme ça, parce que j'avais peut-être aussi un petit côté un peu toxique d'essayer de voir justement si la personne était comme ça avec moi ou pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis retombée sur des personnes comme ça, c'est parce que je cherchais des personnes comme ça. Et donc là, je savais que je voulais pas quelqu'un comme ça, et je l'ai testé sur des choses, et je suis sûre que je suis pas retombée sur quelqu'un qui sera possessif, et je suis heureuse de sortir de ça parce que c'était très compliqué, surtout en étant la personne que je suis, très indépendante, c'était très compliqué d'être avec quelqu'un possessif, donc je suis contente d'être sortie de ça. Et finalement, tu dis que pour briser ces schémas répétitifs, la première chose, c'est d'en prendre conscience, mais la deuxième, et tu le dis très bien, c'est de le décider d'en sortir. Complètement. Parce qu'on adore retourner dans ces schémas répétitifs. On adore. Alors ça, je peux vous dire qu'on adore. Et donc, tu dis que tu as essayé de les provoquer, mais tu as décidé, si rien ne change, rien ne change, tu as décidé de changer la situation pour que ce schéma, cette boucle ne se répète plus. Donc franchement, bravo. Ouais. Ma psy, je me rappelle, m'avait donné des tips au début de la relation, quand je rencontrais quelqu'un, de me poser telle ou telle question, de ne pas refaire la même chose qu'elle d'habitude. Si je revois la personne rapidement, de ne pas la revoir rapidement, de laisser, te rappelles, une semaine avant de revoir la personne, tout ça, nanana. Et je me rappelle qu'elle m'avait, vu qu'elle avait analysé tout ce que je répétais dans mes débuts de relation, tout ça, elle m'avait vraiment demandé de briser ces schémas-là pour pas que ça se reproduise de la même manière. Et voilà. Donc voilà, conclusion, je suis contente d'être sortie de ça. Et je tiens à te dire que tu es très belle aujourd'hui. Merci. Voilà, ça te va très bien le bleu. Foulard. Vous allez le voir dans plusieurs épisodes, puisqu'aujourd'hui nous allons enregistrer plusieurs épisodes. Donc, t'es très belle, ça te va très bien, t'as un très beau teint. Dis-nous si tu mets de l'auto-bronzant ou de la poudre, dis la vérité. Évidemment, là je suis full bronzer. Petit auto-bronzant de base et après du bronzer par-dessus. Ouais, exactement. Mais je t'en ai mis aussi alors. Voilà. Je suis très contente. Tu m'as dit, tu peux me mettre de l'auto-bronzant. Ouais, parce qu'en fait, il y a un moment, ça suffit. Ça suffit d'être blanche. C'est bon. Hein. C'est bon. On a le droit d'être un peu superficiel aussi ou pas? Un petit peu. Bon, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et on se dit au prochain épisode. Ouais, rendez-vous dans le prochain épisode. À bientôt. Salut.